les églises sont remplies. Mais les autres jours de dimanche, les autres dimanches ordinaires, les églises ne sont jamais remplies. Seulement, ils vont lorsqu'il y a des solennités. Cela, est-ce que vraiment ils aiment Dieu? Ou bien ils vont utiliser les fêtes chrétiennes pour faire leurs fêtes. Regardez, à l'époque, je disais, là, j'aime la Martinique. On me disait pourquoi? C'est le seul pays au monde, la seule île au monde que j'ai vue où le vendredi saint est un jour férié. Nous, dans notre pays, je me plaignais que le vendredi saint, des gens qui venaient à l'église catholique, qui sortaient du chemin de croix, se trouvaient dans des bars. Je me plaignais pour ça. Et quand je suis arrivé en Martinique, j'ai vu que le vendredi saint est un jour férié. J'ai dit, mais cette île est bénie. Cette île est bénie, les gens sont bénis parce qu'ils respectent le vendredi saint. Mais plus tard, j'avais compris, non, ils ne respectaient pas le vendredi saint parce que ça devait être un jour férié. Ils utilisent le vendredi saint pour pouvoir mieux rester chez eux, pour pouvoir faire la fête. Donc, on utilise les fêtes chrétiennes sans être pour autant dans la vie chrétienne. Pendant la prière, les démons nous accablent des bâillements importants. Vous allez voir la personne prie tout à coup, c'est les distractions. Comme la personne commence à bâiller. Je me rappelle, il y avait un homme qui venait prier dans notre paroisse. Il était souvent assis devant. Et quand chaque fois on disait la messe, il dormait. À chaque office, il dormait. Je lui demandais, mais tu ne dors pas chez toi? Mais pourtant, quand il est dans d'autres activités, il est en forme. Mais dans l'église, il dormait. Et j'avais dit, venez me voir dans mon bureau. J'ai fermé le bureau, j'ai commencé à lui faire une prière d'exorcisme. Et là, le démon qui l'habitait commençait à parler. J'avais su par ce signe que cet homme est possédé. Et souvent, les personnes qui ont des possessions démoniaques se sentent mal à l'aise dans l'église. Ce qu'on appelle les signes de vexation. Saint Jean Climac dira, la prière solitaire ne convient qu'à un petit nombre. Je termine par là parce que les gens qui vont dire, mais père, moi je n'ai plus cette vie de prière, que dois-je faire? Tout à l'heure, vous avez entendu nos invités qui sont venus nous visiter, qui sont venus pour apprendre à prier. Ce que disait Canel en disant, je suis venu pour apprendre à prier. C'est l'appel que j'avais lancé aux gens venus dans notre paroisse pour apprendre à prier. Alors les gens vont se demander, mais comment faire? Eh bien, Saint Jean Climac a donné la solution. La prière solitaire ne convient qu'à un très petit nombre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'habitude de prier seul. Vous allez être atteint de ce démon de la paresse, de la sédie, à un moment vous allez arrêter. Pour pouvoir avoir une vie de prière, il faut s'inscrire dans un groupe de prière. Il faut prier en paroisse. Quand vous allez souvent fréquenter la paroisse, prier avec les autres, ça stimule la vie spirituelle. Mais quand vous êtes seul, à un moment, vous allez commencer, vous allez arrêter. Je viens de donner là encore une solution de Saint Jean Climac. Vous voyez, l'Église a tout dit. Mais mon père, ça m'arrive des fois, lorsque je veux prier la nuit, je me réveille en pleine nuit, donc j'essaie de prier correctement, donc je fais le Notre Père. Oui. Et je n'arrive pas au bout. Je recommence 3 ou 4 fois pour que je puisse terminer cette prière-là. Et pourtant, ce n'est pas par paresse. Ce n'est pas parce que ça m'ennuie de le faire. Je veux prier à ce moment-là précis, mais je n'arrive pas. Je suis obligé de reprendre chaque fois. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de ma part. Et je ne veux pas dire que je suis possédé. Non. Enfin, j'espère. Non, je ne dis pas que tous les cas dans ce genre sont possédés. Ici, c'était le cas d'une personne qui s'endort souvent dans l'église. Je ne dis pas que tous ceux qui dorment dans l'église, mais il s'agit d'une suggestion diabolique. Là, on peut parler de distraction. C'est-à-dire que vous n'êtes pas concentré, simplement. Et puis, il y a la fatigue de la nuit. Et c'est pourquoi l'une des méthodes, quand on veut prier la nuit, c'est de rester sur son lit et de prier, de laisser le sommeil revenir. Il ne faut pas, quand vous avez un sommeil entrecoupé, de quitter le lit pour aller prier. Ce n'est pas la bonne méthode. Restez au lit, et nous, on a toujours notre chapelet orthodoxe qui est toujours attaché à côté, le combosconi, qu'on prend et on commence à dire la prière du cœur, parce qu'elle est plus simple. Dans le Notre Père, elle est plus longue, le cerveau n'arrivera pas à suivre. Il faut faire une prière simple qui est un jaillissement du cœur.